Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 juin pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsque ça tourne autour des dernières déclarations de Janet Yellen, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera les marchés ont déjà consommé de tarpé depuis le début de l'année. Alors quand je parle de tarpé, c'est TARP, c'est-à-dire le plan de soutien, ou plutôt de sauvetage, mis en place par la Fed au mois de septembre-octobre 2008. Le TARP, c'était 750 milliards de rachats de créances douteuses pour les banques américaines. Et depuis le début de l'année, les banques centrales sur l'ensemble de la planète ont déjà émis pour 1500 milliards de dollars de liquidités sorties de l'air ambiant. 1500 milliards, le compte est bon, ça fait exactement 2 tarpés. Et tout cela permet d'afficher des niveaux de croissance voisins de 2%, 1,8 en Allemagne, 2,10 aux États-Unis, c'est une estimation. La dernière du FMI, qui vient d'être revue à la baisse d'ailleurs, puisqu'on attendait 2,3 en 2017, c'est revu à 2,10. Et pour 2018, ça devait être quelque chose comme 2,5 et ça sera au mieux 2,10 pour les États-Unis. L'Europe, en revanche, connaît une accélération. On la doit surtout à l'Allemagne, à l'Espagne, et on espère que la France se joindra au trio des meilleurs performeurs grâce à l'effet Macron. Effet merveilleux puisque le moral des ménages français, en l'espace d'un mois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ce moral bondit de 103 à 108 et atteint son maximum depuis l'été 2007, c'était il y a 10 ans. Et rappelez-vous, à l'époque, le CAC 40 battait un record historique absolu. Où en est le CAC 40 ce matin? Eh bien, il rechute sur 5200. Et puis très très vite, on a vu les Sherpas reprendre le marché en main. Alors peut-être qu'on assiste comme ça, jour après jour, à des tests de fragilité ou à des stress tests du marché, puisqu'on voit se multiplier depuis plus de 15 jours eh bien, des contre-pieds à la baisse. Ça n'arrivait pas, ça n'est jamais arrivé en fait depuis l'élection de Donald Trump. En fait, ce n'était même plus arrivé depuis le Brexit, le trou d'air du Brexit du 23 et 24, plutôt du 24 juin 2016, depuis le CAC 40, quand il entamait la séance à la hausse, il ne cessait de progresser, et quand il entamait à la baisse, vous pouviez être à peu près certain qu'on allait se retourner en séance vers la hausse. Aujourd'hui, on a soit des retournements à la baisse en fin de journée, soit des petits trous d'air en début de séance. Et le CAC 40 donc, est revenu tester 5002. En dessous de 5230, c'est de la fragilité. Ce n'est pas encore un signal baissier. Techniquement, il faudrait enfoncer les 5180. Alors j'en parle parce que la question se pose. Nous avons déjà acheté des ETF bear sur le Nasdaq et nous avons d'ailleurs bien fait, puisque le Nasdaq est maintenant nettement en dessous du niveau à partir duquel nous avions recommandé de couvrir les positions. Sur le S&P 500, eh bien c'est pareil, nous avons couvert le S&P pratiquement à 0,5% de son record historique absolu. Avouez qu'on ne s'est quand même pas trompé de beaucoup. Alors c'est vrai que depuis 15 jours, le S&P ne va réellement nulle part, donc on perd un petit peu de valeur temps sur ces ETF, les fameux SDS. Mais enfin, quand même, on a bien attrapé le sommet. La question était maintenant, sur le CAC 40, est-ce qu'on attrape le sommet et est-ce qu'on joue la baisse? Alors, le sommet, on ne peut pas l'estimer en regardant le CAC 40, celui que vous avez aux 20 heures. Il faut prendre le CAC 40 Global Return et on aurait pu choper, comme on dit, le plus haut aux alentours de 12 500. On est retombé maintenant en dessous de 12 400. Vous voyez bien qu'on n'est toujours pas très loin des sommets absolus, mais on aurait véritablement une alerte à la baisse qu'en dessous des 12
250, donc à surveiller. Mais pour l'instant, pas encore de signal formellement baissier sur le CAC qui nous inciterait à racheter des BX4 ou sur l'Eurostoxx. Si on enfonçait les 3500, on n'en est pas très loin, on achèterait à ce moment-là des BXX. Voilà. C'est une journée qui pourrait être une journée charnière, mais il y a quand même un bémol, et il est technique. Vous le savez, les Sherpas du marché ont pour habitude de tirer les cours pour finir le semestre ou le trimestre au plus haut. Donc là, c'est le semestre, l'enjeu est encore plus important. Des trous d'air à la baisse, mais probablement le risque de se faire prendre à contre-pied à la hausse d'ici vendredi. Maintenant, nous avons parlé de Janet Yellen et elle a fait un statement, elle a fait une déclaration qui est une grande première historique, puisque depuis Londres où elle était invitée, elle annonce que les actions sont chèrement valorisées. Chèrement, elle n'a jamais prononcé ce mot depuis qu'elle est à la Fed. 35 ans de carrière, elle n'a jamais estimé que les actions étaient chères, ni en mars 2000, ni en octobre 2007, lorsque le Dow Jones, le S&P avaient inscrit leur précédent record. Non, jamais Janet Yellen n'a trouvé que les actions étaient chères. Alors là, véritablement, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Peut-être que cette cherté pourrait justifier de continuer de monter les taux, même si les voyants économiques ne sont pas aussi positifs que l'on pouvait l'anticiper en début d'année. Alors ça sera évidemment une très mauvaise équation pour le marché. Pas de croissance et une hausse de taux. Là, véritablement, les marchés auraient des raisons de corriger. Mais pour l'instant donc, on a juste des signaux de fragilisation du S&P, du Nasdaq. Et sur le CAC 40, on en est toujours, pour l'instant, au-dessus des supports avec le risque de voir les cours tirer d'ici vendredi. Donc vous connaissez un petit peu les risques. Néanmoins, et globalement, sur les niveaux actuels, entre 12 003 et 12 005 sur le CAC 40 Global Return, évidemment, ce sont là des niveaux de vente historiques.